Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne Héritage Info. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement résoudre les plantages d'applications sur le modèle Motorola G42. Donc ce problème est vraiment courant. Tout d'abord, il suffit de redémarrer notre téléphone et pour cela, il faut maintenir le bouton d'alimentation que l'on va regarder ici, puis appuyer sur redémarrer. Le bouton est ici. Cela devrait résoudre notre problème. Il se peut qu'il y ait certains problèmes directement avec votre téléphone. Bonjour Motorola. Maintenant, notre téléphone est allumé et nous pouvons vérifier si notre application plante. Une solution consiste à mettre à jour les applications. Pour cela, nous pouvons aller directement sur le Google Play Store. Déverrouillons notre téléphone. Parfois, il suffit simplement de mettre à jour nos applications car elles peuvent être problématiques en elles-mêmes. Entrons dans le Play Store et ici, allons dans la barre de recherche. Ici, nous devons rechercher notre application. Par exemple, pour moi, amusant, il pourrait s'agir de Model for Motorola Mobility. Et ici, si vous regardez, chaque application que vous avez sur votre téléphone, par exemple Facebook, TikTok, Threads, Instagram, Snapchat, etc. Ici, si vous voyez le bouton de mise à jour, appuyez dessus et mettez à jour votre application. Il n'est pas nécessaire que ce soit une refonte complète de votre interface ou une mise à jour étrange. Il peut s'agir simplement d'un correctif rapide des bugs qui peuvent faire planter votre application. À part ça, on peut mettre à jour les applications avec les nôtres, qui sont celles du système, et ça peut résoudre le problème. Alors tout d'abord, revenons en arrière et appuyons sur notre photo de profil ici dans le coin supérieur droit. Ici. Maintenant, nous pouvons cliquer sur Gérer les applications et l'appareil ici et ici, appuyer sur Mise à jour disponible. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici une mise à jour pour notre YouTube. Nous pouvons la mettre à jour ici. Mais si vous avez ici Android System WebView ou Google Chrome, vous devez mettre à jour ces deux applications. Bien sûr, vous pouvez n'en avoir qu'une seule, par exemple seulement Google Chrome ou seulement la mise à jour Android System WebView. Mettez à jour chaque application concernée. En dehors de cela, vous pouvez vider le cache de l'application. Donc, si par exemple vous avez une application qui pose problème et que c'est la seule application concernée sur votre téléphone. Tout d'abord, vous devez aller dans les paramètres du système qui se trouvent ici. Où est-ce? Paramètres système. Ici, nous sommes dans nos paramètres. Et maintenant, nous devons aller directement dans la section applications qui se trouve ici et maintenant. Appuyez ici sur Voir les 72 applications. Sélectionnez votre propre application qui, par exemple, dans notre cas, est Block Blast. Appuyez sur Stockage et cache, puis ici sur Vider le cache. Comme vous pouvez le voir, pour moi le cache est déjà vidé, donc je n'ai rien à faire. Mais si vous avez ici des données, appuyez sur Vider le cache ici. Cela devrait résoudre votre problème si vider le cache n'a pas fonctionné. Vous pouvez appuyer sur votre stockage, mais cela supprimera les données de votre compte et vous devrez vous reconnecter à votre compte. Ne vous inquiétez pas, votre compte n'est pas supprimé, c'est seulement la connexion à votre compte qui est effacée. À part cela, ici. Maintenant, nous pouvons aller ici et appuyer sur le bouton Installer pour simplement réinstaller l'application. Et cela devrait fonctionner pour nous. Ensuite, nous pouvons retourner sur le Play Store Android et installer l'application. Encore un bug.
parfois, une simple réinstallation suffit et permet de corriger les problèmes les plus simples. À part cela, nous pouvons retourner dans le menu principal des paramètres système ici et là. Maintenant, nous pouvons chercher l'option de stockage sur notre téléphone qui se trouve ici. Si vous n'avez pas assez d'espace de stockage, par exemple, ici vous aurez atteint d'une certaine manière la capacité maximale. Par exemple, vous avez 127 gigaoctets plein et il ne vous reste qu'un seul gigaoctet. Il vous suffit d'installer quelque chose ou de supprimer des photos, des documents, des fichiers musicaux, etc. Vous devez simplement nettoyer votre stockage. Bien sûr, peut-être que cela peut le faire. Cela peut entraîner le plantage des applications ici. Je ne recommande pas d'activer le gestionnaire de recherche, désinstaller simplement quelques applications ou photos. Il est toujours préférable d'avoir environ 80% du stockage utilisé, puis de le nettoyer, ou peut-être 90, mais ne dépassez pas ces limites de 90 ou 80%. Bien sûr, c'est seulement pas... Il n'y a aucune raison de sécurité à cela, c'est juste pour éviter de faire planter les applications, etc. Et le dernier mode que je peux vous montrer, c'est d'entrer en mode sans échec sur notre téléphone. Ce que cela fait, c'est qu'il ouvre automatiquement votre téléphone, il démarre votre téléphone sans les applications tierces, et cela peut vous montrer si vos applications, par exemple, certaines applications fonctionnent sans les applications tierces, je veux dire sans les applications tierces. Si votre système fonctionne en mode sans échec, vous devez installer certaines applications privées pour entrer en mode sans échec. Tout d'abord, nous devons ouvrir ce menu ici en maintenant le bouton d'alimentation et maintenant nous devons maintenir le doigt sur l'option d'arrêt. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons bien l'option de redémarrage en mode sans échec. Voulez-vous redémarrer en mode sans échec? Cela désactivera toutes les applications tierces que vous avez installées. Elles seront restaurées lorsque vous redémarrerez à nouveau. Appuyons sur OK et maintenant notre système va redémarrer. Comme vous pouvez le voir, cela peut prendre un certain temps, mais ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer. Je vais vous faire un château, vous n'avez pas à attendre. Donc nous sommes maintenant effectivement en mode sans échec, comme vous pouvez le voir, et maintenant nous pouvons déverrouiller nos téléphones et vérifier si nos applications qui ne sont pas tierces fonctionnent correctement. Si c'est le cas, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, en fait, nous devons alors effectuer une réinitialisation d'usine du téléphone.
C'est vraiment l'étape finale pour le moment. C'est la toute dernière étape de notre tutoriel parce que la réinitialisation d'usine peut tout réparer. Si vous avez des problèmes, une personne, vous pouvez essayer d'attendre une mise à jour de votre téléphone, car Motorola pourrait publier un correctif rapide pour votre appareil, mais je ne pense pas en fait. Donc maintenant, pour quitter le mode sans échec, nous devons maintenir le bouton d'alimentation enfoncé et redémarrer ici soi-même. Maintenant, et bien sûr, nous devons faire une réinitialisation complète, c'est-à-dire choisir l'option de réinitialisation d'usine. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo si vous avez des questions ou si vous en avez. Si vous avez des remarques ou des critiques sur ma vidéo, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires ci-dessous ou quelque chose comme ça. C'est vraiment utile et motivant et cela me permet d'améliorer les vidéos que j'ai faites pour vous. Je les fais pour vous et voilà comment cela peut vous aider. Et passez une bonne journée. Au revoir.